Petit résumé de la dernière fois. La dernière fois, nous avons résolu l'affaire avec brio, Waro était content et Nadine aussi. Quoi, c'est pas crédible? Ok, d'accord. En fait, c'était plutôt l'inverse. Nos gendarmes croulaient sous les demandes de rapport de la juge Lopez. Peinaient à démêler les nombreuses pistes, d'autant plus que 2 nouveaux mails étaient arrivés dans la nuit. Le premier signé Guy Fair, le légiste, confirmant l'identité du 5e cadavre, Thomas Easton. Le second, anonyme, ou plutôt signé du pseudonyme Nemo, affirmait que l'affaire était en lien avec d'autres, et notamment l'affaire Mélissa Laplace, un homicide atroce qui avait fait grand bruit dans la presse nationale en janvier. L'enquête, aux mains du capitaine Kirian, n'avait pas été élucidée à ce jour. Les gendarmes avaient à ce moment dégagé 4 pistes. Anna Grant, la compagne d'Easton, ce fameux mail signé Nemo, la transaction de la vente des vignes de Bazas, et le docteur Lormier. Alors ils se séparent, afin de suivre les différentes pistes. Le capitaine Brochard se chargea d'appeler les impôts et obtint des informations au sujet des vignes, mais aussi de la situation financière de Jacques Bazas, assez suspecte. Fut ainsi ajouté au tableau déjà bien touffu des pistes le nom CVS Investments, une structure co-gérée par Dennis Baker, un Britannique, et un Français anonyme, inconnu. Joss, armé de son sublime franglais de parisienne, et fort heureusement aidé de Huard, contacta l'agent anglais Niels Willis, qui lui apporta rapidement de nouvelles informations concernant Easton. Sa compagne aurait reçu une carte postale de Bordeaux, envoyée par Easton lui-même, et mentionnant les lettres CC. Un avertissement peut-être. Quant à lui, Tellier était allé trouver Kirian, le capitaine en charge de l'affaire Laplace. L'accueil avait été assez glacial, et même assez insultant. Tellier était reparti bredouille. L'audition de Suarez, la femme que Brochard avait interrogée à Fronsac, n'avait rien donné non plus. La pauvre femme était sans doute un peu paranoïaque ou mythomane. Ou les deux. Brochard n'avait pas eu davantage de succès en se rendant à la boutique Vineca. Décidément, le sort s'acharnait sur les gendarmes. À midi, l'équipe s'était rendue au complet au bureau de Lopez, à sa demande, afin d'exposer son avancement. Lopez était satisfaite de la rigueur des enquêteurs, mais refusa de forcer la main à Kirian concernant le dossier Laplace, estimant qu'un mail anonyme n'était pas un élément suffisant. Elle accepta de bonne grâce de réduire la fréquence des rapports qu'elle exigeait, au grand soulagement de Joss qui y perdait de précieuses heures. Après cette entrevue, Huard décida finalement d'accepter le rencard du légiste Guy Fair, disant qu'il en saurait peut-être davantage sur l'affaire Laplace. L'équipe se rendit ensuite chez Lormier, qu'il savait rentrer de Corse. Après avoir d'abord rencontré sa femme et l'avoir interrogée, ils trouvèrent le docteur en piteux état, sous assistance respiratoire et pourtant bien alerte, son regard vif et perçant ne trompait personne. Lormier avait vécu chez les Delmin, étant étudiant, et après des années, ils s'étaient revus sur une brocante et avaient renoué contact. Il connaissait également les Bazas, mais ne les appréciait pas. Un homme malhonnête et une folle, voilà comme il les décrivit. Lorsque Lormier envoya sa femme chercher un verre d'eau, il profita de son absence pour révéler qu'il souffrait de problèmes cardiaques. Joss parvint, avec forte insistance, à lui faire avouer sa tentative de séduire sa soi-disant assistante roumaine. Brochard avait de son côté suivi l'épouse Lormier et avait fait le tour de la maison, mais n'y avait rien trouvé d'anormal. Mais alors qu'il allait rejoindre ses équipiers, son téléphone sonna. La voix à l'autre bout du fil lui dit « Tu ne vas pas le croire. Tu sais qui est le deuxième associé ?» Donc Daniel, tu es à l'entrebâillement de la porte de la chambre, alors que les 3 autres gendarmes, vous êtes autour d'Emmanuel Lormier, et que Nathalie vient de revenir avec de quoi boire, quelques verres et puis quelques cookies sur un plateau après être allé à la cuisine. Et donc le téléphone a sonné. Daniel, tu sais qui c'est? Non, dis-moi. Bah, t'es bien sur le dossier du quintuple homicide, c'est ça? Oui, je reconnais la voix, parce que je suis pas sûr de savoir. C'est quelqu'un qui est chez l'éthique. Et c'est un D'accord. des hommes de Vincent. Mais c'est pas Vincent. Tu le reconnais parfaitement. Hein. Tu le reconnais parfaitement. Il Oui, s'appelle... je suis bien sur l'affaire. Alors, dis-moi. Bah non, mais... Ah, tu penses... Bah c'est...
Il attend un peu, hein. Il attend un peu que tu lui proposes quelque chose, un peu dans un mode jeu. Oui. Mais bon, j'ai clairement pas le temps de jouer, hein. Donc je ne lui dis pas ça. Mais par contre, je soupire. Oui. Là, ça serait bien que tu accouches là. Oh là, ok, t'es pas de bonne humeur, hein. Je suis en audition. Oh, ah bah désolé. Bazas. Bazas. Qui? Lequel? Le mari, Monsieur Bazas. C'est lui qui est Le l'associé. deuxième. Ouais, j'ai Eh trouvé ça ben, sur un greffe international. J'ai eu la chance de trouver ça. C'est semi-public. Mais ouais, c'est lui. Bah, tu vois ça, qui c'est, Bazas? oui, tout à fait. Non, mais bien sûr que je vois qui c'est Bazas. Très bien. Ne sachant pas ce qui est entendable de ma conversation, je vais écouter. Rien pour n'est te entendable, hein. Parce que voilà, Ah, à moins d'accord. que tu parles fort. Oui, mais voilà, Mais tu vois, voilà. quand je parle de Bazas, par exemple, j'ai dit le mot Bazas, j'aimerais pas que ça éveille la curiosité de quelqu'un. T'es dans l'entrebâillement de la porte. Mais Donc, Bazas, tu sais quand est-ce qu'il est rentré dans le. C'est indiqué ça? Quand est-ce qu'il est rentré au capital ou s'il est membre fondateur? ah, vraiment, il y a pas grand-chose, hein, sur cette structure. C'est bah tu le sais, hein, je t'ai dit, je t'ai envoyé un mail. C'est à Gibraltar. Donc vraiment, moi j'ai pas grand-chose sur ça. J'ai si, j'ai la date 1990. 1990. Ouais, le premier, attends, je reprends les notes, c'était je t'avais envoyé, c'est Dennis Baker, le premier. Oui. Et lui, il était en 85. Très bien. Bah, ça répond effectivement à la question. Enfin, Et ça, j'arrive ça pas à ouvre. savoir, par contre, j'arrive pas à savoir, CVS c'est un acronyme, j'arrive pas à voir ce que ça peut être. Ils ont des succursales ou Est-ce qu'ils ont un avocat, par exemple? C'est indiqué ça? Non, j'ai pas d'infos sur ça, hein. Parce que s'ils font des ventes ou des achats, ils doivent déjà avoir un notaire. Faudra peut-être qu'on aille taper du côté du notaire pour savoir et alors c'est plus. Mais bon, ok. Ouais, c'est un peu occulte, hein, ce genre de choses. Eh, occulte, hein. Mais rien ne résiste Ouais, à occulte. un interrogatoire. Ouais, mais bah après je peux faire une demande au Royaume-Uni, mais ça va prendre des mois et des mois, hein. Faut ouvrir un dossier. Je connais personne là-bas en plus. Non, mais bon, on va voir ce qu'on va en faire, mais c'est très intéressant en tout cas. Merci de m'avoir appelé. Ah, je t'en prie, désolé d'avoir dérangé pendant une audition, hein, j'étais pas au courant. Non, mais ça peut Tu changer diras pas à la Vincent, oui. hein. Tu diras pas à Vincent. Non, compte sur moi. Ok, Compte sur merci. moi. Merci beaucoup, hein. Allez, il va raccrocher, gentiment. Alors, les trois autres. Il va se passer quelque chose quand même alors que vous êtes dans la pièce. Vous allez voir le capitaine Alain Tellier qui va répondre à un coup de téléphone et qui va partir assez rapidement, aller parer à l'extérieur, à côté de la... Bon, il va passer à côté de toi, Daniel, et puis il va aller parler à côté de votre véhicule, à l'extérieur. Il a l'air plutôt vif. Il a pris le téléphone, puis il est vite parti, comme s'il avait une affaire à régler, quelque chose à régler. Voilà, nous revenons dans cette chambre. Je disais, quand il passe à côté de moi, je n'y prête pas guère attention. Je suis en train de taper un SMS et ensuite, c'est ça. Et ensuite, je rejoins les filles. Comme les vieux. Est-ce que tu pestes en même temps sur ton téléphone parce que t'as des gros doigts et que du coup t'appuies sur deux lettres en même temps? C'est pas bien de vous moquer. Ils ont mis un truc T9 ou je sais pas quoi. Quand on écrit, ça fait pas les lettres. C'est vraiment un piège pour les gens qui veulent pas écrire en langue française. Moi, je vous le dis. Il y a un problème. Quand on reçoit des SMS de Brochard, on comprend rien. Non, effectivement. Souvent, ouais. Souvent. Donc, dans la chambre, nous avons un Lormier qui est là, hein, qui, au moment où sa femme est revenue, il s'est un peu redressé.
Et sa main tremble toujours autant quand il reprend un verre d'eau. Il va reprendre un peu son masque pour s'oxygéner. Si vous avez pas d'autres questions, je vais me reposer. Pas d'autres questions pour le moment, effectivement. Reposez-vous, et puis si jamais nous avons besoin de vous, Monsieur Lormier, nous vous recontactons. Et puis, sans vraiment répondre, il va se caler dans son lit, relever sa couverture, et puis légèrement s'endormir. Voilà, vous vous retrouvez dans le salon avec Nathalie, Lormier qui est là. Alors le salon, hein, comme je vous dis, c'est assez cossu, même très 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 cossu. Et il y a, toi Brochard, t'as fait un peu le tour, hein, il y a des peintures, parce que vous étiez un peu renseigné sur l'état de l'art ici. Et voilà, vous allez tomber sur... C'est exposé, hein, il y a des photos diverses et variées, il y a un petit couloir avec d'autres photos, une bibliothèque, ça a l'air... Et puis au fond, il y a 2 chambres, ça doit être les chambres des enfants, mais une des portes est ouverte, ça doit plus vraiment être habité. Les enfants sont peut-être... pas habités, il n'y a personne, je veux dire. Ils sont habités, mais il n'y a personne là. Ils doivent être à l'école, certainement. Au lycée, ou au collège ou au lycée. Et donc quand je dis pas habité, c'est très bien rangé. Hein. Rappelez-vous, quand vous êtes rentré, c'était très très bien rangé. Pas maniaque, hein, mais très propre, il n'y a pas de papier qui traîne. Et puis voilà, des photos, je vous avais dit, j'avais dit à Daniel qu'il y avait des photos d'eux. En fait très très classiques, hein, comme tout un chacun peut avoir. Il y a des photos, et là ils sont devant... Alors, ils sont en voyage en Corse plusieurs fois, ils ont dû aller en Corse quand ils étaient plus jeunes, peut-être qu'ils ont une résidence là-bas. Ils sont à Munich, vous voyez à Bruxelles aussi. Il y a même une photo à Bordeaux devant un établissement, le 2+2. Et puis il y a une photo aussi où il y a tous les enfants. Une fête familiale. Et puis une photo où vous retrouvez les Delma. Assez récente, et il y a que Bazas, pas Bazas, excusez-moi, Lormier, Emmanuel Lormier qui est là. Voilà. Il n'y a pas de photo de Bazas, c'est ce que je voulais dire, parce que c'est effectivement pas leur ami, donc il n'y a pas de photo, mais il y a vraiment pas mal de photos, et des photos plus jeunes. Sur différents murs, c'est des personnes qui ont certainement très attachées à l'amitié. Très attachées. Enfin, vous pourriez, une fine psychologue comme Aurore pourrait se dire que c'est important pour eux l'amitié parce qu'ils affichent pas que la famille mais plein de photos. Voilà. Et donc Nathalie, elle est un peu gênée, elle sait plus trop quoi dire, elle a refermé un peu la porte doucement pour laisser Emmanuel, son mari, dormir, se reposer en tout cas. Et il est très affecté, très très affecté par ce décès. On attend la date des obsèques et je sais qu'il aurait bien aimé prendre contact avec les enfants des Delma. J'ai jamais vraiment su le nom. Il y a un nom composé, son nom m'échappe. Vous comprenez qu'on peut pas trop répondre à ces questions. C'est pas notre rôle d'intervenir dans les relations entre les personnes. Mais on comprend bien qu'ils soient affectés. Ouais, il a été, j'ai jamais vu comme ça. Il est un peu fatigué depuis quelques semaines. Il était content d'aller en Corse. Alors, on a une petite maison là de famille de ma famille. Oh, pas grand chose, hein. Pas grand chose, petite maison. Mais ça a vraiment fait du bien. Et puis il avait dit pas de téléphone, rien pendant. Ça lui arrive de temps en temps comme ça de couper. Mais oui, c'est Jean-Michel et Marion, c'est ça, les deux, l'un des enfants, il m'en avait. Il va les appeler certainement quand il sera un peu rétabli, mais
Si vous voulez boire, il va encore vous servir un café. C'est gentil, je ne sais pas si on a d'autres questions pour vous. Je regarde mes collègues. Non, j'ai rien qui me vient. Non, mais je crois que votre mari a déjà étanché notre curiosité. Mais c'est vrai que vous semblez proche des Delmin, hein, clairement. Votre mari plus, mais vous-même, vous aviez beaucoup de contacts avec eux? Non, comme je vous le dis, moi j'ai trouvé un peu hautain et comme si j'étais pas dans le même mood qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté un peu pièce rapportée. Ouais. Pourtant, Emmanuel les a revus il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans? Avant, ils s'étaient un peu perdus de vue. Oui, alors ça, il nous a un peu raconté. Par contre, vous avez, comme ça d'autres amis que vous voyez régulièrement? Au même titre? Des amis? Bah, on en a beaucoup. Beaucoup. Mais aussi proches que les Delmin, pour votre mari? Oh, oui, mon mari a pas énormément d'amis. Moi, j'en ai quand même beaucoup plus. Parce que vous savez, je suis à l'association de macramé. Je suis à l'association de la chorale aussi. Je suis à l'association de bridge. Je suis à l'association... Et puis elle va lister un certain nombre d'associations locales. Assez nombreuses en fait. Et l'année prochaine, j'aimerais bien, en septembre peut-être, continuer comme ça une liste très longue d'activités. Joss se demande si elle doit noter tout ça. Moi, je me demande si elle a déjà croisé Nadine. Alors, elle est dans un village, dans une ville. Oui, un peu c'est plus ça. loin. C'est pour ça que j'écarte vite l'idée, mais Ouais, voilà. de base, c'est doit faire à peu possible. près la Hein, même c'est fait. possible, mais. Ces femmes qui sont entretenues par leur homme. Alors là, elle te regarde comme ça, les yeux un peu. Non, c'est ce que je pense, pardon. J'exprime pas ça. Pardon. Ah oui, parce que là, j'ai vraiment une, je pense. de penser. Ouais, mais globalement, ça traduit quand même mon air assez désintéressé dans tous les cas, comme avec Nadine, quand elle me raconte tout ça. Puis d'ailleurs, elle va en profiter. Si vous voulez venir la semaine prochaine, la chorale de Targon se réunit en l'église de Targon. Et vous êtes les bienvenus. Vous êtes très très bienvenus. D'ailleurs, là, je vais devoir pas tarder parce que j'ai rendez-vous au Resto du Cœur. Je les aide en fin d'après-midi pour la tournée du soir. Ça, c'est le mardi, le mercredi, c'est le Secours Populaire. Le jeudi, c'est Emmaüs. J'ai noté l'église de... Oui, j'ai noté. De Targon. Elle vous dit ça avec beaucoup très bien. de Je pense franchise. que nous allons vous laisser à vos activités fort nombreuses et intéressantes. Merci pour votre accueil, en tout cas. Vous êtes véritablement une hôtesse délicieuse. Merci. Bon courage avec votre mari. On lui souhaite un prompt rétablissement et à bientôt. Elle va ouvrir la porte et vous laisser partir. Vous trouvez un Alain qui est toujours au téléphone quand vous approchez de la voiture et il s'éloigne un peu de vous. Toujours au téléphone et puis il va s'approcher de la voiture, monter dans à la place passager et te regarder, Caroline. T'as 30 minutes pour être à la caserne. Eh ben, c'est parti. J'enclenche la marche arrière et on est parti avec le gyro pour aller un peu plus vite. Et il parle pas, il est complètement isolé, dans un mutisme total. Ça va, Tellier? J'ai pas osé.
Écoute. J'ai pas envie de me tourner en revers. Et en fait, Je il prend son téléphone, il fait des messages, il répond même pas à ta question. Ouais. Bon, je m'y attendais quand même un peu, donc j'insiste pas plus que ça. L'ambiance est lourde hein, dans le véhicule. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé du Lormier? Que sa femme est charmante, agréable, de très bonne compagnie et qu'elle sait particulièrement recevoir. Oui, non mais Lormier, l'affaire, pas sa femme. Non Il mais avait pas l'air de mentir en tout cas. Je sais pas, ses yeux étaient trop étranges. ça me paraît être un homme, comment dire? Un expert dans son domaine. Un homme qui, je pense, doit être un peu plus intelligent que la moyenne et du coup, qui doit avoir beaucoup de recul sur les choses. Après, pense, comme toi, Joss. Même si notre experte, Huard nous dit qu'il il n'a pas menti, pour autant je l'ai pas senti. Je l'ai pas senti et sa proximité avec les Delmains, ça me paraît, surtout que je viens d'apprendre que la société, vous savez, CVS Investment, le truc anglais là, de Gibraltar, qui a racheté les vignes. CVS, c'est CVS, c'est ça? US Tout à fait. Investment? Ouais, Investment. Ah, pardon. C'est Investment, ça l'accent. tout à fait. A racheté les vignes de qui? Vous vous en souvenez de qui elles appartenaient ces vignes? Bazas. Badass. Et vous savez qui est à la tête de cette société? Eh bien, Bazas. donc, Baker et Bazas. J'en aurais pas douté. Donc il a racheté des vignes qui étaient à lui-même. Ah non, sa société nouvellement créée, depuis peu de temps en tout cas, enfin, d'ailleurs non, parce que la vente est plus récente que la société. En tout cas, par l'intermédiaire d'une société à laquelle il a participé et qu'il co-dirigeait, il a acheté donc avec des fonds qui appartenaient à cette société. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme profit à cette société. En tout cas, il a racheté sa vigne. Et je vois là une malversation dans le but de, sans doute de sortir de l'argent en grande quantité. Mais je suis même pas surprise. Je m'y attendais complètement en fait. À ce que ce soit Bazas qui soit le cofondateur, enfin en tout cas le co-dirigeant de CVS. Je sais pas, appeler ça l'instinct, j'en sais rien. C'est. Donc alors, on résume. Une arnaque comme ça. Bazas possédait des vignes, les a revendues à sa société nouvellement créée pour sortir de l'argent sans que ça se voit. Pas nouvellement créé. Et pas nouvellement créé sa société parce que lui il est partenaire de la société depuis 90. Oui. C'est ça. Donc je soupçonne que tu nous l'as dit, hein, la date. Oui, tout à fait. Oui, on a la date. Voilà. Donc depuis 90, donc ça fait quand même ça fait 23 ans. Tout à fait. Donc la société, effectivement, elle doit avoir vécu suffisamment pour pouvoir acheter des vignes, quand même, parce que ça demande de sortir des fonds. Tout à fait. Les fonds arrivent sur le compte bancaire de Bazas, et Bazas fait des retraits d'argent importants, en espèces, dont on ne retrouve d'ailleurs pas de traces, hein, parce qu'il n'y a pas de traces dans le coffre et tout ça. Donc à la question est-ce que Bazas est un escroc, la réponse est oui, et on s'en doutait fortement. Totalement. Faut pas dire qu'on le savait déjà. Est-ce que c'est un rapport avec l'enquête? On va considérer que oui, parce que ça serait peut-être un mobile. Ça serait voilà, mais par contre la question c'est qu'est-ce que venait faire Easton là-dedans? Quels sont potentiellement les liens entre Easton et Baker, qui est l'autre cofondateur? Et quels sont les liens entre Bazas et Delmain, hormis le fait qu'ils soient amis, mais pas tant que ça, parce que s'ils étaient tant amis, vous savez, dans mon cercle d'amis avec Nadine, on rayonne. C'est qu'on a un couple
Il y a les Robert, par exemple, en fait, on commence à connaître les amis des Robert, à force de faire des bouffes ensemble et tout ça. Là, Oui. là, Lormier, il connaît pas, Delmin. Enfin, il le Donc ça connaît paraît par un peu l'intermédiaire de... oui, mais à peine, apparemment, de ce qu'on en écoute, Il je me connaît souviens pas pas Bazas, qui vous voulez disait, dire. Vous avez dit il connaît oui, pas pardon, Delmin. il connaît pas Bazas, c'est ça. Il connaît Delmin, il connaît pas. C'est qu'il y avait quand même dans la relation entre les Delmin et Bazas, un peu d'exclusivité. Je sais pas ce qui la justifie. Est-ce que chez les Bazas, on a vu des photos des Bazas et des Delmin, par exemple, ou pas? Ou des photos tout court Chez les Bazas, est-ce que vous avez eu des photos? Non. Et maintenant que tu y penses, Mhm, il y avait quasiment pas de photos, à part les enfants. Lucie, excusez-moi. mhm. Il y avait Lucie, il y avait la famille, il y avait eux, je l'avais dit. Mais il n'y avait pas d'autres photos qu'eux. D'ailleurs, c'est pas du tout le même genre d'ailleurs que Ouais. le docteur Lormier. D'un côté, c'est très famille, que famille. Et de l'autre côté, amis, il y a la famille aussi, hein, mais beaucoup plus exposée, quoi. Mhm. C'est étrange. Étrange. Maintenant que tu y penses, et de toute façon, cette maison, plus vous y pensez, plus cette maison des Bazas, plus elle est complètement aseptisée, en fait. Quand vous y pensez. Et je crois peut-être que je vous l'avais dit à ce moment-là quand vous avez visité, mais ouais, c'est très très... Autant c'est plutôt maniaque chez Lormier, mais connaissant maintenant Nathalie, toi, Aurore, tu vois que c'est une femme qui voilà, elle est structurée, elle s'occupe de beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Voilà. Après, vous connaissez pas forcément Marie-France et Jacques Bazas, je veux dire. Ouais, mais on voit quand une maison est vivante ou quand elle l'est pas, quoi. Exactement. Il y a quelque chose qui avait été dit, c'était que l'achat de la maison à Fronsac par les Bazas avait suivi très directement la vente des vignes. Donc c'est très récent. 2013. 2013. Bah, c'est cette année. Un truc comme ça, non? Exactement. Donc c'est cette année. Ceci dit, est-ce que c'était eux qui avaient dans les relevés téléphoniques pas mal d'appels de trucs de travaux? Non, c'était les Delmin, hein. Les deux, ils en avaient Les aussi. deux avaient des travaux. On a leur ancienne adresse ou pas? Ils ont aménagé dans cette maison en mars 2013. Donc c'est très récent, ça fait 2 mois. Ce qui peut expliquer peut-être le côté un peu... rien, quoi. Voilà. Et ils vivaient à Fronsac, dans une autre maison, un peu plus petite, dont vous avez l'adresse. Pas très très loin, dans le même quartier, donc dans le même village. Hein, dans le même village. Donc, ils ont quelque part, ils ont juste finalement pris une nouvelle maison plus grande. Et ça suit effectivement, si vous en croyez les dates, la vente des Sévignes qui leur a apporté quelques millions d'euros. Et l'ancienne maison, elle leur appartient toujours ou ils l'ont revendue? À ce stade, tu sais pas. Bah, du coup, faudra qu'on se renseigne. Je sais pas si je peux me renseigner directement. Ouais, il va falloir que tu ailles consulter les registres, le cadastre, appeler la mairie, tout ça. Enfin, donc ça te prend un peu de temps. Ouais, bah, je ferai ça. Je note ça dans la liste des demandes à lancer? Ouais, s'il te plaît. Ok. Vérifier l'ancien domicile des Bazas. Ça va aller si vite, hein. C'est quelque chose. Oui, vous notez-le, mais vous-même vous c'est pouvez bon le qu'on faire. l'ait en tête. Voilà. Ce sera pas une demande que quelqu'un d'autre fera pour vous. Vous pouvez le faire Parce que vous-même. si ça n'a pas été vendu, ça pourrait être intéressant d'aller visiter aussi. Parce qu'ils ont peut-être laissé encore des choses là-bas. Il y a peut-être des choses que Jacques Bazas voulait cacher et qu'il aurait caché dans cette ancienne maison. On sait pas. Mais je pense que Non, c'est on sait pas. On sait pas, on va aller regarder quand même. Hein. Si la maison leur appartient toujours, on va aller chercher, c'est sûr. Par contre, quand on déménage, en général, on prend toutes nos affaires. Oui, mais ça dépend. Après, si l'autre maison, ils l'ont pas encore, ils s'en sont pas encore débarrassés, ils se sont peut-être dit que c'est pas nécessaire de la vider complètement tout de suite. Tout à fait. S'ils sont encore propriétaires de la maison,
Oui, il n'y a pas de doute. Peut-être que la nouvelle maison n'est qu'une couverture et qu'effectivement ils vivent encore dans l'ancienne. Mm. Mais alors dans ce cas, ce serait étonnant que le CC et le cambriolage, etc., soient sur la nouvelle maison. Ça aurait été alors Bah. quelqu'un qui est au courant de l'histoire. Après, s'il vivait dans Alors. l'ancienne, il n'y aurait pas eu d'ordinateur volé dans la nouvelle. L'ordinateur, il l'aurait laissé dans l'ancienne. Aussi. Enfin, je sais pas vous, mais moi, personnellement, si je dois déménager, je déménage avec... Enfin, je prends mon ordinateur, Ouais. Là, je pense qu'il faut, avant de partir en conjoncture, il faut vérifier si la maison est toujours chez eux ou pas, enfin leur appartient ou pas. Et si ce n'est pas le cas, on verra bien. N'est-ce pas, Tellier? Hein. On verra bien. On va mener les enquêtes et puis on va voir ce que ça donne cette histoire de maison. Ouais. Fais ça, Daniel. Voilà. Bonne idée. Je Tout à fait. regarde le capitaine Tellier sans rien dire, mais avec un regard comme ça. Inquisiteur, tu vois. Elle est Ouais, flippante. tu vois qu'il a hâte d'arriver. Hein. Hmm. Oui, Il a l'air en colère. si ce feu rouge veut bien passer au vert, on arrive très vite. Allez, mets le gyro et on y va. Capitaine, un souci avec votre fils? Mais laisse-le tranquille, tu vois bien qu'il n'est pas en état là. Il répond pas. Ouais, c'est juste que si on peut aider... Donc il va falloir quand même lancer une recherche sur le fameux Dennis Baker. Aussi. Ouais, on peut appeler notre super correspondant anglais. Bon, cette fois, c'est pas moi qui m'y colle. Hein. Brochard, tu l'as jamais appelé, toi? Non mais moi, je sais parler français. Je ne m'abaisserai pas à vouloir discuter avec des roast beef, hein. Il vaut mieux C'est pas pas que ce soit le capitaine qui l'appelle. Ah, bah je vais Je l'appeler, rappelle- on va voir si je progresse. Je vous rappelle, mesdames, hein, que la gare, quand on vient de France et qu'on atterrit là-bas, c'est Waterloo. Hein. C'est histoire de nous rappeler. Ils nous ont mis une rappelée à Waterloo. Comme ça, tous les Français qui débarquent en Angleterre, ils voient bien que c'est Waterloo. Donc moi, j'appellerai pas les Anglais. Je préfère rien dire. Franchement. Vous êtes Effectivement. désolant, capitaine. Effectivement. Et c'est vrai que c'est cette gare, dans tes souvenirs en tout cas, Daniel. Je crois que ça a changé, mais je suis pas sûr. Et d'ailleurs, ça te fait un peu mal au cœur, Daniel, je crois. Ah mais oui, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que moi, les Anglais, si on pouvait couler l'île, ça ferait bien longtemps que... Carrément. Vous arrivez à la caserne. Au moment où tu freines, sirène hurlante. Ayant laissé derrière toi en fait une rue où les voitures se sont écartées. Hein. Il pleut. C'est la fin d'après-midi. Fin d'après-midi, il pleut. Mais il pleut tout le temps dans cette ville. Il pleut. Pour un mois, Et Alain donc sort en vitesse, il ferme même pas la porte du véhicule, qui est encore sirène hurlante, et vous voyez qu'il va monter chez lui, légèrement énervé. problème avec son fils, certainement, j'avais raison. Oh, sûrement, je coupe le gyro. Coupe Bon, le bah, gyro. on va faire sans lui pendant un moment, hein. Tant pis. Bah, oui, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on Il fait vous en a même pas priorité dit, il vous a même rien dit. Hein. Il est parti. Vous êtes, d'un autre côté, vous êtes sous la direction pour l'instant du second, du capitaine Daniel Brochard, puisque. Oh là là. Voilà. Tout à fait. Bon, Moi, je alors, tiens- chef, qu'est-ce qu'on D'un fait? autre côté, son fils, il l'éduquerait comme il faut. Hein. Moi, j'ai pas eu de problème avec les miens. Hein. Bon. Donc tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va lancer les recherches, hein, parce que là, on a quand même des éléments qu'il faut creuser sur le domicile ou l'ancien domicile des Lormiers, pas des Lormiers, je dis moi, des Bazas. Des bazas. Sur le comment dire, Dennis Baker, savoir qui c'est, où il est, où il vit, parce que en tout cas aujourd'hui pour gérer CVS Invest le truc là, Bazas va pas pouvoir le faire. Ah oui. Donc celui qui pourra répondre aux questions, ça sera sans doute Dennis Baker s'il est dans les parages et voir s'il y a des liens avec Easton. Donc, on contacte... Alors déjà, vous Il- montez dans votre bureau.
Oui. Oui. C'est la première chose que vous allez faire, parce que effectivement, c'est mieux. Et quand vous allez monter, il y a quand même quelqu'un qui... Alors, peut-être qu'il a su que vous étiez en train de rentrer, mais vous voyez quelqu'un sortir de son bureau, du bureau du commandant Mata, un peu ouais, souriant, sa moustache, son éternelle moustache, et vous regardez rentrer. Tellier est pas là? Non. Non, il est pas là. Mais je peux répondre à votre question, Non, faut que je commandant. parle à lui. Vous avancez sur cette affaire? J'ai eu le juge, la juge, madame la juge, excusez-moi. Ouais, je sais pas ce que vous lui avez fait, mais honnêtement, elle est très très motivée pour travailler avec vous sur cette affaire. Eh ben, tant mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Elle m'a parlé du breton, je vais aller m'en occuper. Je vais aller, Ça, lui c'est remettre. sympa. Tellier va apprécier. Merci. Ouais, je voulais lui en parler justement. Je voulais lui en parler pour qu'on y Bah, aille tous on les pourra deux. lui transmettre l'info. Oh bah je vais l'appeler. Il est en service normalement. Il a à peine la fin de journée à moins qu'il Ah soit bah, sur Oui, une il audition. a un petit souci de famille. Ouais, bah ça arrive à tout le monde, mais il va falloir gérer. Hein. Pas de Bah, souci, de toute façon. appelez-le, mais prenez des pincettes, quoi. Hmm. Et Aurore, ça va? Ça va. Il va s'en Euh, sortir? Bah écoutez, pour l'instant, son état est stable. J'ai reçu un message de l'hôpital. J'attends. Ouais. Il C'est a intérêt à s'en l'histoire, sortir pour que je puisse le poutrer moi-même. Je vais faire en sorte que le rapport il tombe où il doit tomber. Merci. Je t'en prie. Et il va rejoindre son bureau. Ouais. D'ailleurs, capitaine, je tiens à rappeler que le capitaine Tellier nous avait dit que il fallait qu'on se repose aussi après. Donc, je sais pas si ça va, si ça vous va, si ça va tout le monde, mais je pense qu'à partir du moment où on aura lancé les demandes qu'il faut pour Becker et je sais pas comment il s'appelle là, et l'ancienne maison des Bazas, peut-être qu'on devrait prendre une journée au moins pour se reposer. Alors, bon, je pense que déjà on va prendre notre soirée, ça va nous faire du bien. Mais surtout, on va profiter de notre week-end. Parce que c'est ça normalement que voilà. Oui. Et parce que si on commence à se disperser en plein milieu de la semaine, en milieu de l'enquête, Lopez elle va nous tomber dessus. En disant qu'on n'avance pas assez vite. Elle est tout feu tout flamme. Oui. Et pendant quelques jours, elle va nous coller de près. Donc je pense qu'il faut lui donner un biscuit pour les 2-3 jours là. Et ensuite, Mhm. hop, week-end, on se repose et on repart. Ça paraît bien. Oui. Mais déjà ce soir là, on termine en boucle ce soir nos trucs et puis on se retrouvera demain matin. Mais là il nous reste encore un peu de temps, je pense, avant la fin de la journée. On était en début d'après-midi quand on est allé chez Ouais, Lormier. le temps d'aller, de revenir, vous êtes ouais, en fin d'après-midi, c'est pas encore le soir. On a le temps de lancer une demande et puis une demande chacun et puis de rentrer profiter de la soirée, quoi. Non? Ou pas? Oui, vous pouvez même plus que ça, puisque quand vous allez arriver, c'est un peu comme à chaque fois, il y a posé sur votre bureau un certain nombre de courriers divers et variés. Il y en a un étrange qui a adressé en fait, c'est très mal écrit et il y a écrit responsable d'Elmin et l'adresse de la caserne. Il y a juste écrit ça. Et donc le gendarme qui a récupéré le courrier, bah, vous l'a mis puisqu'il sait que vous êtes affecté à l'affaire d'Elmin. Voilà. Oui. C'est une enveloppe usagée, il y a un timbre assez simple et c'est horodaté du bureau de poste central de Bordeaux. Est-ce que quelqu'un va ouvrir? Oui, je vais la donner à Joss.
Oui, bah, écoutez, c'est vous le chef, hein, je vais l'ouvrir. Oh, je mets des gants quand même. Tu mets des gants, ok. Tu vas mettre des gants. Et tu vas voir apparaître un message sur une feuille, vraiment d'écolier comme ça, froissée. Ah. Exodus 22, 18. Tu ne souffriras point que vive une sorcière. C'est quoi, du coup? Oh là là. On Je ne sais dirait, pas. On dirait une mauvaise blague. on dirait un passage de la Bible, 22-18 Bah oui. l'Exode 22-18. Je vais vite se faire une recherche Google. Est-ce que Tu- c'est pas plutôt une horaire? Je tape Exodus 22-18, voir ce qui sort. Je te laisse faire. Ah bah écoute, Temps je m'en vais réel. faire ça de suite. C'est écrit en Exodus. majuscule, hein, comme ça. Ça pourrait être un 22. horaire. Ça pourrait être un horaire, effectivement. 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Bon, voilà, ça dépend des traductions en gros, mais effectivement, saintebible.com qui dit ça. Donc effectivement, c'est un passage de la Bible. Formidable. Voilà. You shall not suffer a witch to, je sais pas quoi en anglais. Si vous voulez La d'ailleurs. traduction anglaise est la- bien plus proche, hein, effectivement. Mais bon, En fait, il y a même plusieurs traductions anglaises parce que là, il y a Ouais, You must not j'imagine. allow a sorceress to live. Ça vous fait penser à quelqu'un? Quelqu'un qui Bible. chante dans une église. Je vous aide un peu. Hein. Oui, Madame Lormier. Mais, Nadine Mais non, pas Nadine. Oh, je pense que j'ose parler plutôt de Madame Lormier. tout à fait. Ah oui, aussi, oui. Et moi, je voudrais peut-être. vous montrer autre chose. Vous vous souvenez des Non, mais photos dans le salon bon. des Lormiers? Oui, vaguement. Oui. Ah, ah. Vous vous souvenez devant quoi ils étaient à Bordeaux, le couple Lormier, là, sur la photo 2x2 ou je sais pas quoi là. 2+2. Je fais une petite recherche Google pour que vous sachiez ce que c'est. Ça existe vraiment? Je peux leur montrer? Moi, ça me fait. tu peux trouver sur internet le 2+2, tu veux le montrer, c'est Donc, un je leur club, montre, Un club échangiste. un club échangiste au cœur de Bordeaux, savais. qui a un club, et c'est marqué, hein, le plus ancien club échangiste de Bordeaux, et puis il y a des photos assez explicites. Ils sur cachent ce qu'on peut bien faire leur dedans. jeu, hein, les Lormiers. Voilà, donc Madame Lormier et son club de macramé, elle est pas toute rose non plus. Hein. Effectivement. Et ça, Mais je pense quand, pas qu'elle ait croisé Nadine. Ah bah j'espère pas en tout cas. En tout cas, quand j'ai vu cette photo, effectivement, ça m'a fait penser à un nom de club échangiste. Bon, mais donc, qu'est-ce qu'on fait de cette info? Alors, est-ce que c'est une info déjà? C'est quelqu'un qui nous rappelle la Bible. Bon, c'est honoré, il nous rappelle la Bible. Mais à mon avis, c'est un autre barge qui cherche à attirer l'attention sur lui sans forcément lien avec l'affaire. Mais Après- ceci dit, on va l'envoyer aux empreintes. Hein. Oui. Mais si c'est quelqu'un qui est assez malin, il aura pas mis d'empreinte. Mais bon, ça c'est encore autre chose. La question, c'est de savoir qui cet individu désigne comme étant une sorcière. Est-ce que ça serait pas justement Madame Lormier par rapport au fait que elle chante à l'église et pourtant à côté elle va faire des choses bizarres. Huard, tu pars du principe que c'est un document établi par quelqu'un qui connaît l'affaire. Peut-être, peut-être pas. En Moi, tout cas, c'est quelqu'un qui sait qu'on enquête sur les Delmain. Oui, mais ça, toute la presse le sait. Hein. Et donc, toute la France le sait. Oui. Donc c'est peut-être une fausse piste. Bah, J'en ai conscience. peut-être même pas une piste. Je dis pas qu'il faut complètement la négliger. Hein. C'est pour ça les empreintes, tout ça. Mais par contre, des courriers comme ça, on va recevoir. Enfin, c'est fréquent hein, sur les petites affaires. J'avais un collègue qui m'a raconté l'histoire du petit Grégory. Ils ont pas arrêté d'avoir des corbeaux et des corbeaux, mais ça dénonçait à tout va. Mais tout le monde voulait balancer. Bon, je crois qu'il faut pas non plus trop s'emballer sur les courriers anonymes en fait. Voilà. Donc, Si on a pour des vous, éléments, Brouchard, des pistes. Pardon pour vous, Brochard, faut juste pas tenir compte de ce truc-là. Non, j'ai pas dit qu'il fallait pas en tenir compte. J'ai dit qu'il fallait pas y apporter une importance capitale. Pour moi, le plus intéressant, c'est les éléments concrets et les interrogatoires des témoins.
On a une maison potentiellement intéressante. Il faut creuser, c'est plus intéressant que de regarder les empreintes. Alors, on va faire les empreintes, on va fermer la porte, hein, fermer la piste sur ce courrier. Mais ça veut pas forcément dire que c'est vraiment en lien avec l'affaire. Oui, mais ça veut pas forcément dire que ça ne l'est pas non plus. Ouais, si Tu on sais ce qu'on reçoit. pourrait faire? Ouais. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Si cette affaire, comme Nemo, capitaine Nemo le prétend, c'est bien lié à l'affaire Laplace, peut-être Mhm. que le capitaine en charge de l'affaire Laplace aurait aussi reçu ce genre de truc. On peut peut-être lui demander. Encore faut-il qu'il décide de nous répondre. Oui, mais si on a Lopez sur le coup, et Mata, il va écouter Mata quand même. Bah, on va déjà attendre que Mata lui parle. Et après, en fonction de comment ça se passe, on pourra lui poser la question. Je pense que c'est mieux. Tu veux dire qu'on a deux types qui nous écrivent anonymement et toi tu vois une piste. J'en sais rien. Le cachet, il y a un cachet de la poste ou c'est juste ça a été apporté au commissariat? Cachet de la poste centrale de Bordeaux. Ok. Bon, déjà, ça a été posté ici. Bon, Donc, mais c'est de pas toute quelqu'un façon, d'autre de la France. tout ça, c'est complètement hors procédure. Moi, je pense que ça n'est pas reçu. On verra. J'en sais rien. Bah, ça serait signé de quelqu'un qui nous fait ses aveux, ça serait recevable. Hein. Disons que là, il faut le faire rentrer, c'est une pièce potentiellement, mais à mon avis, il faut la faire rentrer pour ensuite la sortir. C'est-à-dire qu'on la fait rentrer, on vérifie les empreintes, ça donne rien. On sait que c'est rentré à un moment donné, on l'oublie pas. Et si demain, quelqu'un nous parle du livre de l'Exode, où on s'aperçoit que les activités de Nathalie Lormier, Natacha, j'ai Nathalie. perdu son prénom tellement elle m'a. Voilà, Nathalie Lormier, sont en lien avec l'affaire. Là, on pourra ressortir ce papier. Mais faut pas apporter, pour moi, trop d'importance. Faut écouter un peu Olivier Routard. Faut pas accorder trop d'importance aux indices qui veulent s'en donner. Là, les gens, ils veulent attirer notre attention. Il y a quelqu'un qui veut attirer notre attention. Et s'il voulait vraiment attirer notre attention, il dirait: je suis un tel et rencontrez-moi à tel endroit. C'est trop facile. C'est le genre de personne, typiquement, qui aime avoir l'attention. D'où le fait qu'il nous donne une énigme. Tout simplement. Alors, effectivement, ça n'a peut-être absolument aucun rapport. Je suis totalement d'accord avec vous. Si c'est juste une personne qui veut avoir l'attention, elle peut profiter de la médiatisation de l'enquête pour faire sa pub. Après, il faut pas non plus négliger le fait que ça peut rester une piste. Donc effectivement, comme vous avez dit, on va déjà commencer par faire les empreintes, voir un peu ce que ça donne. Si jamais, avec de la chance, la personne n'a pas été assez maline pour mettre des gants quand elle a fait sa lettre, on aura peut-être quelque chose. Et puis si jamais on n'a rien n'empêche de la garder de côté, au cas où l'Exode ou cette mention de sorcière ou quoi que ce soit vient à revenir dans l'enquête. Dans tous les cas, gardons tous ces trucs qu'on reçoit, les mails, les lettres. On doit tout garder, on sait jamais. Ça nous fera peut-être tilt un jour. Bon, et pendant que je vous laisse faire les psychologues, je vais taper un rapport de ce qu'on a fait dans la journée pour l'envoyer à Lopez. Ok. Très bien. Aurore, qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi de mon côté, je vais faire. Alors on avait dit, je vais regarder en fait si l'ancien domicile des Bazas leur appartient encore ou pas. Ok, donc tu te mets Je vais faire sur ton cette ordinateur et tu vois que tu as 2 mails. Ah, eh bien, je regarde mes emails en priorité. Tu sais d'où ils viennent, certainement. Non. C'est deux emails de Bruno. Ah, Et le premier, il y a un rapport d'autopsie dedans. Et le deuxième dit: ah, désolé, Aurore, je me suis trompé d'expéditeur. Est-ce que tu peux effacer le premier email? et le rapport d'autopsie, c'est pas celui de la demoiselle par hasard, Mélissa Laplace. Tu ouvres, et c'est le rapport d'autopsie de Mélissa Laplace. Eh bien. Par contre, il faut que tu l'effaces, hein. Eh bien, écoute, je l'imprime
déjà. Il Non, je m'a vois dit ça. d'effacer. Est-ce que Josh Ah non, voit on va ça? écrire. Ah bah On va peut-être. écrire. Ah, mais c'est à vous de décider si je vois ça ou pas. Parce que si je vois ça va pas bien se passer. Ah bah écoute, Est-ce que tu vois ça? Je vais te demander de... déjà, je vais demander si Aurore, tu souhaites le dissimuler. alors, je vais pas l'imprimer tout de suite. Je vais le lire déjà dans un premier temps, et je vais envoyer un mail à Bruno en lui disant que je l'ai effacé. Bien sûr, je ne l'ai pas fait, mais je lui dis que je l'ai fait. Je lui Il dis n'y a pas de oups. problème. Je fais oups, la boulette avec un petit smiley qui. Ouais. Et puis, Je dis, ne t'en fais pas, c'est fait. tu, tu envoies ce message, et puis tu reçois... ouais, tu reçois rien. Et... Il efface toute trace. Voilà, tu reçois rien. Hop, à part tu sens quand même ton téléphone qui vibre une autre fois. Oui, bien sûr. Et on va faire un test de sauvegarde d'intelligence. Intelligence ou sagesse? Intelligence. Intelligent. À toi, à Aurore, pour dissimuler cela aux autres. Ils te connaissent bien. Hein. Ok. Donc tu peux le laisser à... C'est ballot, hein. Et C'est ni très Daniel, ni Caroline, ne voient ce que tu viens de voir. Mais Et je le lis assidûment. en revanche, je vais te l'afficher et afficher à tout le monde parce que Oui. tout le monde ne voudrait pas. Voilà. Donc tu vas voir, alors que Caroline est en train de taper un rapport, elle se dit qu'il faudrait peut-être qu'elle appelle l'Angleterre avant qu'il soit trop tard, si elle veut appeler l'Angleterre. Et le rapport est bien daté de Bruno de Gaifer, du 7 janvier 2013. Et tu vois dessiner donc la place, prénom Mélissa, 18 ans. 18 ans, hein, 1m67, 52 kg, cheveux bruns, examen oculaire non applicable. Oui. Blessure externe, visage rongé par l'acide, énucléation totale, œil gauche et œil droit, coupure à la gorge. Blessure interne, lésion génitale cohérente avec plusieurs viols, section de la carotide ayant entraîné une hémorragie fatale. La victime a été identifiée comme étant Mélissa Laplace. Les 2 sacs poubelles de 160 litres reliés par un ruban adhésif n'ont pas été suffisamment étanches pour empêcher l'eau d'abîmer le corps. Le corps a été immergé environ 10 jours. Ah. Plusieurs blessures ont été causées ante-mortem. Les yeux ont été arrachés. Ante-mortem. Probablement avec une cuillère. Le visage a été brûlé à l'acide. Par ailleurs, la victime a été violée à plusieurs reprises. L'immersion du corps a fait disparaître toute possibilité de récupérer un ADN. La cause de la mort est la section de la gorge par une lame. Ce qui est sûr, c'est que tu te décomposes un peu, mais tu restes calme. Ouais. Après tout, ta santé mentale est là Tout à fait. pour prendre le recul nécessaire face à ce type de rapport. Bah, je me dis que c'est quand même un grand malade qui a fait ça. Ça, c'est certain. Par contre, à première vue, là, en lisant le rapport d'autopsie, il n'y a absolument aucun rapport avec les rapports d'autopsie de nos victimes. Mais là, c'est que le rapport d'autopsie. On peut avoir peut-être d'autres éléments plus tard, comme je sais pas moi, quand ils sont allés visiter la maison de Mélissa Laplace, ils auraient trouvé les lettres CC, j'en sais rien. Enfin, je me dis qu'il y a peut-être toujours des trucs probables. Après tout, les autres victimes, en dehors du fait qu'il y en a 3 qui sont mortes, enfin qui ont eu des coups de nombreux coups de couteau et qui sont mortes asphyxiées,
Et les 2 autres qui sont morts une balle dans la tête, c'est pareil, ça fait des morts différentes. Donc je sais pas du tout. Je vais télécharger le dossier dans mon ordinateur. Je vais le planquer. Ah, tu télécharges le dossier dans ton ordinateur. Ok. Bah, je veux. Enfin. Très bien. C'est Attends. ton droit. Attends, je réfléchis. J'ai une clé USB. Oui. Et ben, je le mets sur une clé USB. Ok. Voilà, comme ça, c'est pas sur mon ordinateur du boulot. Mais je garde quand même la copie en cas de besoin. Même si je pense que du coup, après, on l'aura par les voies officielles grâce à Mata. Ok. Tu vois que il y a quand même un truc bizarre, c'est qu'elle sort une clé USB et elle copie des trucs sur une clé USB. Pas forcément en procédure, mais ça t'alerte un peu. Toi, on va revenir quand même à ce que est en train de faire Brochard. Que fait Brochard pour l'instant? Bon, Brochard, déjà, il s'est fait un café, hein, évidemment. Puis il est absolument aveugle à tout ce qui peut se passer aux alentours. Il est plus préoccupé par son téléphone. Il finit par poser son téléphone et il regarde un peu ce qu'il peut faire avant de se souvenir qu'il a quand même un boulot. Et donc il va regarder dans la liste des trucs à faire et notamment l'origine informatique du mail de Nemo. Essayer de former une demande au service Très bien. OTIC pour regarder si ils peuvent voir d'où ça vient, parce que c'est bon. Même si Brochard argumente bien sur le fait que ça paraît ridicule, il y a quand même plusieurs trucs ridicules. Au bout d'un moment, il y a peut-être un truc de vrai dans tous les trucs ridicules. Très bien, bah tu vas commencer à... Bah, tu vas faire ces demandes, ça va être long et pénible. C'est pas les trucs que tu préfères. Mais bon, faut le Non. faire proprement pour que ça soit sûr que ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un souhaite téléphoner au Royaume-Uni avant qu'il soit 17h là-bas, donc 18h heure bordelaise? Alors je veux bien, mais pas toute seule. Je veux UR sous le coude. Bah, je peux rester à côté de toi pour t'aider en cas de besoin, mais moi j'ai aussi ma paperasse à remplir pour. Enfin, c'est pas ma paperasse, quoique c'est vite fait de rechercher l'ancienne maison des Bazas. Ah oui, alors Si. l'ancienne maison des Bazas, tu vas le faire très vite. Donc du coup, bah, je t'aide après. Tu vas trouver l'adresse et tu vas trouver que la maison appartient maintenant à des nouvelles personnes. Elle a été revendue. Ok, elle a été revendue, très bien. Début mars, il y a eu la transaction fin février. Bah du coup, je vais passer l'info à mes compagnons. Bon, bah chou blanc sur l'ancienne maison des Bazas, elle a été revendue dans la foulée de l'achat de la nouvelle. Ça m'intéresserait quand même de savoir à quoi elle ressemble. Si on peut avoir une photo de votre truc Google, là, je sais pas quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, bah, je lui fais la recherche Google Earth et puis ou Google Maps, Google Street View, tu sais, pour voir la maison. Histoire qu'on voit la différence de standing entre leur ancienne et leur nouvelle maison. Ok. Donc, Caroline. Oui. Tu prends de la pieuvre, tu la mets au milieu du bureau pour que tout le monde puisse assister à la représentation. Je reprends un café à Brochard, parce qu'il va falloir. Ah oui, ça. Ah là 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 là. Mhm. Et je compose douloureusement le numéro qui commence par plus 44. Je mets une main sur ton épaule et je te dis, je te soutiens. Bah, pour l'instant, en plus, tu as maintenant son numéro de téléphone, hein, Oui. son portable, ce qui te permet de le joindre à ta convenance quand tu veux. Eh ben, je conviens de l'appeler maintenant. Ok. Et donc tu vas appeler Nils. Ok. Hi. Hello. Willis. Hello. On the phone. Hello Nils, it is Caroline. Oh, Caroline. Caroline. Oui, yes. How are How are you you? going? Ah bah So fine, far. hein, and you? Oh,
Since this morning, I'm fine, pretty fine. Since this morning, it's great. So, how can I help you? Je regarde du Comment Harley. je peux vous aider, gendarmette Caroline? Alors, j'aurais besoin de votre aide de nouveau parce que l'enquête avance et on a une piste sur une entreprise qui est gérée par un Anglais. Co-gérée par un Oh, Anglais. un entrepreneur. Yes. Yes. I think you need me. You need me presently, no? Ah bah, I need you badly, yes. Don't you? Yes, you need me. Oh, I'm very happy to help you. Je suis vraiment heureux d'aider la France, Even if I did not receive anything now. Well, anyway. Yes. So, the entreprise is Oh, called... you know what? You know what? So, j'ai fait une enquête, une quiz around Anna Grande. It was yes. very interesting, very insightful. So, vraiment de l'information. Le voisinage pensait que ils se disputent beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de disputes. You know, disputes Anna Grande, Thomas Easton. Bah yes, you told me that he had mauvaise réputation. Yeah, So, sale caractère. French caractère. Anyway. Et Brochard, tu l'entends parler, c'est sur la pieuvre, là, t'entends. So, you know, entente cordiale is a great word, but we know that you lose last time, so that's a fact. Je comprends. Je regarde du j'ai pas compris. Ouais, Il parle de c'était Waterloo. dans le passé. Parle de Napoléon. Waterloo. Oh putain. Je jure comme ça. Et je pars en claquant la porte. Je trouve- Oh. Oh. Ouais, Ah bah, quel il est nous l'a- ce il nous l'a bruit? cassé. Ah, it was Brochard, un collègue. Ah, Brochard, that's so French name. Ah Brochard. bah, il is bien French, hein. Bien Oh, French. let me speak with him. Oh. Passez-le-moi au téléphone. Ah mais c'est ça. il est parti. But can we retourner à notre affaire, s'il vous plaît? Oh, yes, we can. Aurore, tu veux bien lui expliquer? Moi, j'ai du mal. Hello, Niels. Oh, Aurore. oh, Aurore. Oh, Hi. Dawn, that's your name? Yes. Yes, oh, It's lovely. Ouais. Dawn is prettier than Aurore there. What's Brochard's name? Quel est le nom de Brochard? Le prénom? Le first Je me name? tourne vers Joss, je sais quoi le prénom de Brochard déjà? Daniel, c'est ça. Daniel. Oh, Ah, excuse-moi, j'appelle Papy Brossard, moi, tu le sais. pardon. Papy Brossard, mais Non, est-ce que non. qu'est-ce que vous me Daniel. dites là? Non. Daniel. Daniel Oh, Brochard. Daniel. Oh, But- Daniel. It's not our matter here. Ah non, attends. We need some informations on someone named Dennis Baker. Dennis Baker. Baker. Do you have more information about Dennis Baker? Yes, Yes. Baker. He's- B-A-K. Ah non, but yes, I know Baker. Baker, le boulanger. He is the co-gérant of an entreprise called CVS Investment. Investment. CVS Oh. Investment. Okay, but Jamais. because Dennis Baker, c'est so many Baker in Yes, I know. Baker CVS, Street. Baker. CVS Investment is based at Gibraltar. CVS Investment. So, let's me a few minutes. Et il va mettre en pause. Vous avez une petite musique des Beatles. Putain. C'est les Le Beatles, temps ça va, d'attente. c'est pas le petit Oh ascenseur. là là. Comment tu le dis déjà? Investment? Invest. J'y arriverai jamais. Hein. Donc, Allez, laisse-moi ton foirer. charisme naturel est mis à rude épreuve par ta fatigue, peut-être. Et donc. Et par mon tu franglais. décides- Ben, relance alors, tranquillement. Ah,
Ah purée, c'est pas possible. T'aurais dû mettre deux. J'aurais tellement dû me taire. C'est formidable. La fortune est avec toi, la destinée, peut-être. Mais au bout de quelques instants, Niels va reprendre... Willis va reprendre... Oh, Caroline! Oh, Lucky! Quelle chance as-tu? Aurore aussi, quelle chance! Oh, je suis tombé. CVS, Investment. That's the trust in Gibraltar, as you say. Yes. It's offshore company. You know, Oui. what's an offshore inshore company? So it's like Jersey, Hillman, les îles de Man, Guernesey, Oui, oui. pas du tout Gibraltar. Jersey. So it's kind of UK part of the island, but it's not exactly that. So it's like an offshore bank. Yes. And so. CVS, it's Cooper, Vickers and Sutton. Cooper, Vickers and Sutton. That's, I think, je pense, parce que, you know, I'm quite an inspector. Mhm. Je pense que c'est 3 noms de famille pour le trust. Cooper, Oui. Vickers, Sutton. Ok. But j'ai pas beaucoup d'informations sur cette compagnie, à part que Sutton est le seul que je connais. C'est un... I should say, c'était, it was, because it's dead. Il est décédé, mort, Ok. yes, en 1993, comme on dit en Belgique, 1993. Et est-ce que, 1993. do you know how he died? How? Oui. No, but I know for sure it was a wish entrepreneur dans l'Angleterre de l'Est. Oh, what? No, he will be dead in June 1993 in Bordeaux. Oh, But wait, Oh, died in Bordeaux? yes, that's... What a surprise. Is James Sutton? James Sutton, Mr. James Sutton. Can you make some research about Cooper and Vickers? See if they are dead too, and I where? could, but I'm thirsty. J'ai soif. Yes, So I understand. could. I understand. Maybe some wine, some Bordeaux French wine could That's a refresh you. good idea. Thank you for the present. So I'm still waiting for that. I know. So Brochard should have bought some wine, but we are still waiting for it. So I'm gonna. Je vais faire des investigations sur CVS, but I will need all the paper, all les documents, tous les documents. Hein, ah, so le document, ça je connais ça. Ouais, les documents. It's very doué with the documents. I am very doué. Yes, je peux faire plus d'informations sur ça. Et Baker, vous m'avez parlé de Baker. Yes, Baker. CVS. Baker, we know Baker. Ah. We have an inquiry open, CID inquiry. Nous avons une enquête. Une enquête au sujet de ce Baker. Why? Why, but it's not an open inquiry. Ce n'est pas public. Yes, but maybe it's in relation with our case. Because Somehow. the second co-gérant is dead. He's one of the 5 victims. Yes. So maybe he's in Quoi? danger. Who's that? Le co-gérant. Yes. Yes. CVS. What are you talking about? Who are you? Qui? Vous parlez de qui? Bazas.
You know that CBS has two leaders, Baker and a French investor. Ah, I did not have- je n'avais pas cette information. Baker et Bezos. You're talking about Dennis Baker. Yes. Dennis is like Daniel a little bit. No, it's Denis. It's not exactly Denis. the same. Yes. Yes, but Baker is dead. Ah, In Bordeaux? Just une Ah. hypothèse, hein. or in UK. No, Baker is dead. Ah. I think the fate is with you. La fortune est avec vous. Mhm. It seems. Because Dennis Baker is dead October 7th, 2012. Et le 7 octobre 2012. Dennis Baker is few months ago. Il y a quelques mois à peine. And so we have an inquiry because he's dead in his bedroom, dans sa chambre à coucher. Coucher. À coucher. He was 68, 68 ans vieux. 68 ans. 68 vieux. ans. Oui, c'est ça, 60 years old. Il a quel âge, Brochard? C'est pas loin, je crois. Hein. Daniel Brochard is back. No. No, She was- okay. No, that's a serious case because it's a UK citizen. So it's not. You see what I mean? We are talking about a UK resident. That's a serious matter. Of course. No joke. No Just joke like at all. our deads. Yes, but he was a UK resident. Mhm. UK national. So it's not time for jokes, okay? Okay. Caroline, Aurore, that's serious matter now. Yes, serious. Yes, thanks. So, thank you. Baker is dead. He is dead in his bedroom. He was living in old farm. Il vivait dans une vieille ferme pas très loin, 10 km, around Bury St. Edmunds. Bury St. Edmunds. Ça. Thomas So, Heston. donc vous googlisez, puis vous avez une carte qui va apparaître. Mhm. Et voilà, on est dans l'East Anglia, donc l'Angleterre de l'Est, on va dire ça comme ça. Et vous disiez, oui, vous faites un rapport, du coup, avec... si vous voulez le faire. Oui. Bah, on le fait à ouais, haute voix. Il nous entend, hein, sûrement le Ouais, dire. bah il entend. He was retired alcoholic. Il était à la retraite, légèrement alcoolique, peu apprécié dans la région. Et il avait deux gros chiens d'attaque. No witness at all. The The dogs. Ils ont rien fait, les chiens. Rien fait. We think that they know the killer. They knew the killer. Question. Les Did dogs. they- Les chiens, ils connaissaient. Yes, but did they know the killer, or maybe they have been drugged? Because No, Bazat. no drugs at No, all. no drug. No, I confirm no drugs at all. With the dogs. Non, les chiens étaient pas drogués. Et Baker, il vivait en like an hermit. Yes. Hermit. Hermit. Kermit is the frog. Oh yes. Oh, Il y a la et grenouille. Aurore. Oh what? The frog, the French frog. Yes. Because you are frog eater. I don't eat frogs. I don't like that. But Oh, I you think should. Brochard does. I would love to speak with Brochard Daniel. I'm sure. Caroline has something to say. Yes, I am pendant que you parle about Frog, I Ah, go mais chercher Daniel.
Yes, but we're talking about serious matter now. It's not Yes. talk anymore. Je vais quand même chercher Daniel de l'autre côté Ouais, parce qu'il y a tu vraiment reviens plein avec, d'infos. tu reviens avec Daniel s'il veut venir. Par contre. De quoi? Que j'aille discuter avec Non, ce non, connard mais d'anglais? Brochard, c'est super important. Il y a plein d'infos qui sortent là. Il faut que tu sois là, il faut que tu nous aides. Bah, il a qu'à nous élucider le crime tant qu'il y est de là où il est là. Hein? Heureusement que j'entends pas ça. Est-ce que tu peux arrêter de faire ta mauvaise tête et venir écouter tout ce que ce type a à dire, s'il te plaît? Moi non plus, je comprends rien de ce qu'il Alors dit. il a mais- pas intérêt de me chercher, hein, mais j'arrive. Et pendant ce temps-là, so Baker, you said he was dead in his bedroom. Et il ne semblait c'était quelqu'un qui n'avait pas d'amis. He was attacked during his sleeping. Il a été attaqué durant son sommeil. Étranglé. Hein? Étranglé. The killer was wearing gloves. Il avait des how you say that in French? Des gants. Mm. Baker fight against this killer. Il s'est débattu. Mhm. He's got blood. Ouais, tu sens. Sous les les ongles de Baker. Ongles? D'accord. Yes. Et Yes. vous Ongles. avez pu analyser le sang? Yes, it is a man. A plus blood Ok. group. Blood type. A Oui. plus, yes. But no match with no dans notre banque ADN. No match at all. Est-ce que you can send us your ADN samples so you can we can vérifier our base à nous? Peut-être? Yeah, I could do that, Caroline, but you With need to papers. fulfill all the forms. But I will do the form, I will do. Oh yes, you're great, Caroline. You're great. I'm sure you are the best gendarmette in your section. The best. Ouais. I have one question. Aurore in- too, you are the best. Thank you. In his house, have you found something written on the wall, like 2 letters? Alors, il va prendre quelques minutes pour compulser le dossier. Il le connaît pas par cœur, c'est pas un dossier qu'il a traité, mais non. Il regarde un peu, il a l'air de regarder les photos. Non, il y a nothing on the wall. Thank you. Walls. Thank you. But, on a suivi Baker was a rich man. By the way, it was surprising. But il était un homme riche. Très très riche. And now, je viens de découvrir qu'il était dans CVS Investment. We didn't know that. But il avait 11. You know, 11? 11. That's a great name, 11. A great number, 11. It's not a name. Maybe it will be a name a day. 11 comptes en banque. Tous avec crédit, tous créditeurs. Plus, he was a rich landlord. Il avait beaucoup de propriétés immobilières. So he was a rich guy. But very difficult to know where the money came from. Où il avait l'argent. Ce que nous savons, what we can see is all this money venait d'entreprises located in Africa, Asia. He was working as security consultant, consultant en sécurité, pendant les années 90 en Afrique. Okay. Yeah, and we have information about his location in Sierra Leone, Birmanie. This kind of thing. Le passeport au nom de Bazras, on l'avait trouvé, c'était quoi? C'était du Bénin, c'est ça?
C'était le Gabon. Gabon. Du coup, je lui demande si, par hasard, Baker aurait pas travaillé au Gabon aussi, à l'époque en tant que consultant en sécurité. No information. Et on n'a pas d'informations à ce sujet. Ok. Thank you anyway. Oh, Daniel, are you here? Daniel, Ouais, bonjour. you are Captain Daniel? Oui. Ah, you are in charge. Vous êtes en charge, il vous dit, de l'enquête. T'es en charge de l'enquête? Oui, je suis en charge de l'enquête, oui. Ah, I translate because he doesn't speak English at all. je peux parler un peu français, Captain Daniel voilà, une Brochard. bonne chose. Nice to meet. Et c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer vous. Nice to meet you, gentlemen. Et donc, il paraît que vous avez des informations? Ouais. Yes, a lot of information, a lot of news. Je vous raconte. I'm very sorry because it's late and my wife is waiting for me because we have the tea. Vous n'aviez pas dit que vous expliqueriez en français, là? Parce que je comprends rien de vos informations. Oh, I'm sorry, Monsieur Captain Brochard, because I'm very late and in a few minutes I'm closer. Oh, wait a minute, hold on a minute, I've got a call. Et puis il va vous mettre en attente. Et pendant ce temps-là, je traduis à Brochard ce qu'il a dit, comme quoi il devait aller prendre le thé avec sa femme, et que attendez, il avait un appel de dernière minute. Je mets sous le nez de Brochard les notes que j'ai prises de toute la conversation. Quoi? Il savait tout ça là-bas? Et pourquoi mais En j'enrage. même temps, on leur avait pas vraiment dit tout ça. Et on leur en avait pas, on n'a pas posé de questions sur les personnes en question non plus, quoi. Ouais. Bon, en Il tout va cas, reprendre- CVS Investissement... Pardon. Vas-y. En tout cas, CVS Investissement, ça a l'air de porter malheur. Investment. Invest. Toujours pour reprendre derrière la tituare. Il va reprendre quelques instants après. I've got an information pour Daniel. J'avais laissé un policier près de la résidence de Madame Grant. Vous savez de qui je parle? La Oui. femme de... Anna Gwen, ouais. Oui. And you La know compagne what? What? You know what? I think she's got an affair. Cette femme a. Il est en lien avec l'affaire. Mais je sais pas. Elle a Mais- un amant? Ah, yes, maîtresse, amant en français. Yes, Because, she's got a lover. Yeah, oh, yes. Oh, So, you know what? I'm gonna drive to. Je vais aller chez elle pour en savoir Yes. un peu plus. Mon agent m'a dit que elle venait d'embrasser quelqu'un sur le perron de sa maison. Ouais, pour quelqu'un qui vient de perdre son mari. Oh, mais on lui a pas dit en même temps. She doesn't pire. know her C'est husband is même dead. pire. Oh, I'm sorry, Aurore, but I think j'ai dû lui dire la vérité. Ah, you told her? Ah, yes, Oui. you know, I'm Ok, les procédures police de là-bas, officer. Okay, so she kissed someone else just after the death of her boyfriend? So we It can seems assume like that, it took that, yes. C'est comme ça paraît comme ça. Je vais dire à ma femme que le thé est reporté pour ce soir et je vais aller m'occuper. Ma femme is a lovely wife, but sometimes le devoir, Duty calls. because nous sommes Ils ont des aucun officiers de la reine. respect. Ils ont aucun respect, ces Anglais. Quel respect, Daniel. Ah, we pass under a tunnel. Ah, I don't know. Ah. I don't know. Je raccroche. Tu vois, voilà. Et vous avez raccroché.
Je voulais lui dire qu'il nous tienne quand même au courant de cette histoire, mais bon. Ouais, Merci, tu lui feras un Brochard. SMS. Merci, capitaine. Non, mais l'autre, elle apprend que son mari, enfin son mari, son conjoint, tout ça, il est Ah oui, non, crevé. mais aucun Hop, respect, elle bat c'est sûr. folle. Non mais franchement, il y a aucun respect, moi je vous le dis. Hein. Ouais, j'ai l'impression que dans cette histoire, il y a quand même pas mal de coucheries. Hein. Ça, De c'est plus sûr. 2 plus 2. Quoi, vous connaissez? Non, je vois pas de quoi vous parlez. C'est Pourquoi là où vous passez vos dimanches avec Nadine? Bah super. Vous nous cachez bien votre Non, mais jeu. Hein. voyons, faut pas bien se moquer des. Hein, nous, on est. Des personnes on est âgées, tranquille, pardon. Il y a plus de ces affaires-là entre nous. Vous savez, C'est triste. on a passé Ça doit l'âge. Ça doit être Vous verrez bien quand vous triste. aurez une longévité, hein, aussi longue que la mienne. Et Nadine, aussi longue que la mienne et Nadine. Mhm. Oui, Je bon. lance un regard entendu à Joss. Il me faut un café. Voilà. Je crois que je vais en prendre un aussi. Tout le monde au café. Bon, eh ben, on a quand même appris pas mal de choses. Qu'est-ce qui nous manque là-dedans? Attendez, parce que moi je suis arrivé vers la fin. En gros, il expliquait qu'il y avait un Dennis Baker, le gars qu'on savait être le responsable adjoint de CBS. Il est mort. Il est mort il y a Ah. quelques mois en Angleterre et il s'est fait agresser, étrangler par quelqu'un. On ne sait pas encore qui. Dans son lit. Dans son lit, donc dans sa chambre à coucher. A priori, quelqu'un qu'il connaissait puisque les chiens n'ont pas réagi. Il avait 2 chiens de garde. Si j'ai bien compris. C'est Dog, ça, c'est chien, hein. deux chiens de garde, genre des gros chiens d'attaque, quoi. Ouais. Du coup, sous les ongles de Baker, il y avait du sang séché que eux n'ont pas su identifier. Donc je lui ai demandé de je vais faire les documents tout à l'heure, de nous envoyer un échantillon de ça pour que nous on check avec notre base de données. Si ça se trouve, l'agresseur vient de France. Voilà, ça c'est Baker. CVS Investment. C'est au départ. Investment. Oh purée, t'es lourde. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ouais. CVS, ce sont des noms. Cooper, Vickers, je crois. Vickers. C'est ça. Et Sutton. Sutton. Ah, Sutton, avec l'accent. Sutton, c'est écrit. Sutton. Donc Cooper, Vickers, Sutton. On ne sait que des choses sur Sutton, qui serait mort en 93, je suis française, 93, à Bordeaux. D'accord. Et à Bordeaux. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Alors On sait là, pas. très bonne question. Mais je pense qu'il faudrait se pencher sur le cas Sutton et savoir comment il est mort et s'il y a eu une enquête. Et il faudra faire les papiers pour également qu'ils se renseignent sur Cooper et Vickers. Voir si eux sont encore en vie ou bien s'ils sont décédés aussi. Et si ça a un rapport avec Bordeaux, par exemple. Je vais m'occuper de ça. Et il faut vraiment qu'on lui envoie une bouteille de vin. Oui, bah vous gérez la bouteille de vin et moi je fais les documents, d'accord? Je m'occupe de la bouteille de vin parce qu'on peut pas compter sur notre bon capitaine pour ça. En même temps, tu lui demandes de faire un cadeau à un Anglais. Je lui demande d'acheter une bouteille de vin de France. Et de la région en plus. J'ai pas trouvé de piquette assez acide pour le envoyer. Non mais vous voulez pas plutôt lui trouver un bon vin de manière à montrer la supériorité de la France en matière viticole? Il n'y a même pas besoin de le démontrer. Mais, enfin, c'est un autre débat là. En tout cas, ça veut quand même dire qu'il y a des liens nets entre Bordeaux et ces Anglais qui sont venus investir dans CBS ou je ne sais pas quoi. Ils achètent des vignes, mais 20 ans plus tôt, ils étaient en train de mourir dans le coin. En sachant que les deux... Enfin, que il y a aussi le rapport entre... Enfin, je sais pas si c'est un rapport, mais du coup, Baker habitait... à Bury Saint-Edmond, c'est a priori c'est le même endroit où habitait Easton. Enfin, en tout cas la même ville, le même village. Donc c'est quand même une sacrée coïncidence. Ah, ils habitaient à côté. Et vous dites, c'est où ça? C'est dans le Suffolk. Je veux ça vous le dire. Suffolk, c'est pas là où il. D'accord. Ok. Du coup, je te le montre sur Google Maps. C'est là.
Le petit village tout paumé là-bas. Et a À priori, côté à côté d'Ipswich, c'est marrant ça. il avait une aussi mauvaise réputation que Easton, non, si je comprends bien, parce que ce soit l'un ou l'autre, ils avaient sale caractère. Alcoolique. Ouais. Tiens, on lui a pas demandé s'il était marié, ce Baker. C'est vrai, on n'y a pas pensé. Non, Peut-être parce que que dans le tout- mail que tu feras avec les papiers, tu pourras lui poser la question. Attendez, Ah bah oui, il est mort tiens. quand? Qui ça, Baker? Il y a quelques mois à peine. Novembre, je crois. Octobre. Octobre. Le 7 octobre. Le 7 octobre 2012. Juste avant qu'il y ait un incident dans la vie de Bazas qui fait que ça les emmène à aller voir, à consulter chez l'ormier. Exact. C'est à partir de ce moment-là où sa femme a eu besoin d'antidépresseurs ou je sais pas quoi. Exactement, avec ces Bien histoires vu. de migraine ou je sais pas quoi. Ah bah Est-ce vous voyez que que le vieux, il sert à quelque chose encore. C'est Non, beau. on n'a pas dit que vous étiez vieux, chef. Est-ce qu'on profiterait pas de l'absence de Tellier pour gribouiller un peu sur son grand tableau là et faire une ligne du temps? C'est pas une mauvaise Oui. idée, ça. Ça, c'est bien ça. Tira loin, gars. Joss. Oui, moi c'est Joss. Moi, j'irai loin aussi, j'espère. Du coup, Cela je dit. boude et je vais me mettre à mon bureau pour lancer une demande. You're the best. Ah, I am the best. C'est ça. Par contre, je viens de regarder là les papiers de l'autopsie. Il faut qu'il s'améliore, Gaifer. Là. Il a pas noté les groupes sanguins des Non, victimes. effectivement. Ah ouais, tiens. Enfin, il doit avoir ça dans ses dossiers. Hein. Nous, on n'a qu'un résumé, mais il faudra lui Oui. demander. Globalement, s'il n'y a pas un A+. Mm. Notamment Bazas. Hein, qui m'a l'air d'être vachement en lien avec CBS, machin. Oui. Et il aurait peut-être un intérêt, en fait, à ce que le dernier gérant de CBS... Investissement. Investement. Surtout si juste après sa femme elle se sent pas bien quoi. Hein, c'est un truc qui lui fait qu'elle fait des mauvaises nuits par exemple. Surtout que ça pourrait expliquer, si c'est lui qui s'est débarrassé de Baker, ça peut expliquer qu'il utilise après CVS pour justement racheter ses propres vignes. Il a plus de compte à rendre à personne. S'il est seul à la tête de CBS Investissement là, et effectivement il peut s'amuser à faire ce qu'il veut. Ceci dit, ils étaient 3 fondateurs. En 93, il y en a déjà un qui meurt. En 2012, il y en a un autre. Non. Alors c'est pas les mêmes. Le CVS, co-gérant. voilà, c'est le co-gérant. CVS, ça devait être les créateurs peut-être Oui. du fonds d'investissement ou je sais pas trop ce Oui, que c'est ça. Mais aujourd'hui, ils étaient 2 gérants. Oui, mais c'est ni qu'à la Cooper ni création. Vickers. En fait, CVS, c'est pour Cooper, Vickers et Sutton. Donc, ils sont Mais c'est 3 pour- noms. Ça veut dire que globalement, ces gens-là, ils ont investi dans la société. Ils ont créé Ah la bah société. Ils l'ont créé. Et pourtant, ils n'étaient pas dirigeants. Ils sont pas Peut-être gérants. qu'ils sont les morts deux tous les gérants connus, les 2 derniers connus, c'est Baker Ouais. et Bazas. Peut-être Oui, donc qu'ils sont ils morts sont- tous les 3, mais qu'on ne le sait pas. On a des infos que sur le dernier, Sutton. C'est ça. Sutton. Sutton. Le S. Ouais. Et Cooper. Là. Bon, bref, en tout cas, je veux pas dire que là, on a un début de mobile pour quelqu'un qu'on voudrait à Bazas. Mhm. De là à tuer tout le monde, ça me paraît beaucoup. Sauf à ce que le gars, ou les gars, parce que je perds pas l'hypothèse qu'ils étaient peut-être plusieurs. C'est possible. Ils sont d'abord allés toquer chez les Bazas. Ils sont tombés sur la maison témoin, il y avait rien. Bon, ils ont quand même piqué les trucs, ils ont marqué les CC. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le C de Cooper et le CC de machin Ah bah s'il s'appelle Charlie, on l'a notre mobile. Ah oui. En tout cas, on a un lien. Et ensuite, il s'est renseigné pour savoir où il était parti. Ah, chez Delma. Et ben j'y vais. Non, mais c'est même pire que ça parce que on a un mobile et un lien vraisemblablement avec le Easton là. Bah, Lequel Ils sont du même. le Ils sont seul du même lien, c'est patelin. qu'ils sont du même patelin, c'est tout. C'est pas anodin. Sur Oui. je sais pas combien il y a de millions d'anglais de trop sur Steel. Ils ont quand même réussi à être du même patelin. C'est vrai. Donc c'est vraisemblablement que les deux sont en lien. Donc Bazas était en lien avec Easton évidemment.
peut-être même que c'est Easton qui s'est débarrassé en fait de Baker. Hein. Bref, tout Peut-être. ça pour dire que la mort de Bazas et peut-être la mort de Easton et peut-être par victime collatérale les autres. Tout ça, c'est un problème financier résolu à coup de couteau. Remarquez, votre théorie se tient si on considère que les Delmain ont été purement et simplement exécutés d'une balle dans la tête, alors que les autres ont été poignardés et laissés à mourir, asphyxiés Bah ouais. et brûlés vifs. Les uns, on les a. Bon, c'était des témoins gênants, on s'en est débarrassé rapidement. Mm. Et les autres, on les a fait souffrir parce que, je sais pas moi, en lien avec leur boîte là, pour se venger peut-être de la mort de Baker. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à venger la mort de Baker. Donc c'est peut-être possible. quelqu'un qui connaît Baker, peut-être une femme ou une conjointe, ou des enfants, ou quelconque. En tout cas, Il ça a vivait pas en l'air d'être un ermite. agrand parce qu'elle le vit bien, elle. Par contre, il vivait en ermite, Baker, nous a dit notre cher ami anglais. Ouais. Donc ça sous-entend qu'il n'avait pas forcément de compagne. Ou d'enfants qui lui rendaient visite en tout cas. Et pas beaucoup d'amis, ce qui limite vachement le nombre de gens qui auraient pu passer les chiens. Ouais. Je vais peut-être demander à notre ami anglais d'enquêter un peu plus sur Baker, sur ses habitudes, Ouais. sur ses amis, son entourage. Bah, il est censé l'avoir fait un minimum, puisqu'ils ont l'enquête quand même depuis le mois d'octobre. Bah, de nous communiquer les éléments alors. C'est une bonne idée. Je note. En tout cas, j'en connais une qui va être ravie si on lui apprend que l'enquête doit être menée de manière conjointe avec les Anglais. Et étroite. C'est la juge d'instruction. Ah ouais, il faut qu'on lui fasse un rapport. Mais là, je suis sur les documents, tu peux t'en occuper? Oui, si tu veux. Pas de soucis, je fais ça. Ça sera moins bien fait que toi, mais... Ouais, finalement, Brochard, tu veux bien t'en occuper? Oh, ça va, hein, ce sera mieux fait que Brochard quand même. Hein. Moi, je t'ai appris plus vite en tout cas. Je vous vois Brochard, hein, quand vous tapez derrière votre clavier, vous le faites une touche à la fois. Allez, deux quand vous êtes en forme. Oui, mais je le fais bien. Moi aussi, je le fais. Je soigne ma touche à chaque fois. Alors que vous tapez sur les claviers comme si vous vouliez leur faire mal. Moi, je Bon, tape écoutez, sur le clavier. Bon, bref. faites-le à deux, ce rapport. Bon, Brochard, vous dictez, j'écris. Ça vous va? Oui, si vous insistez. Bon. Quoi qu'il en soit, on a du boulot et c'est bientôt l'heure de rentrer à la maison, non? Sûrement, oui. Combien de Donc, demandes vous avez- Donc Combien vous de pouvez en demandes faire une, parce que vous n'avez pas passé la soirée, à moins que ceux qui passent la soirée. Je vais donner quand même une information, puisque ce soir, en fin d'après-midi, vous allez recevoir un mail au sujet des comptes Bazras. Et en fait, le mail est très simple. Ils ont fait une demande à toutes les banques nationales, et il n'y a aucun compte à ce nom-là. Nom, prénom, nationalité, date de naissance que vous avez pu donner avec le faux passeport. Très bien. Ok, Merci. Donc, il n'y a pas plus d'informations que ça. ok, C'est ok. noté. Alors, moi Alors, ce soir-là, je vais lancer absolument la demande d'avoir les échantillons de sang de l'agresseur de Baker. Je Ok. pense que c'est... Donc, vous décidez de passer quelques heures à demander à la fois l'analyse du sang de l'agresseur de Baker, l'origine informatique du mail de Nemo, et puis de lancer une demande d'analyse de l'audit des Bazas. C'est exact? Ouais, Yes. Voilà. c'est ça. Aïe. Donc pour Bazras, effectivement, il n'y a ni compte, ni forfait téléphonique en fait existant à ce nom-là. Ok. D'accord? Donc c'est une identité, c'est un passeport, mais sans réalité finalement physique sur le territoire national français. Ouais. Donc ouais, c'est la fin d'après-midi, début de soirée maintenant. Vous êtes fatigué. Et je vous laisse me dire ce que vous souhaitez faire.
Moi, tu veux dire quand on a fini ces Fini, ouais, recherches-là? fini vos papiers, votre paperasse, il est déjà tard, hein, 19h, 19h30. Oui, bon, moi je vais rentrer à la maison, hein, comme la veille pour sans doute un repas avec Nadine. Ok, tu rentres à la maison pour un repas avec Nadine. Aurore. Je vais faire un saut à l'hôpital pour voir mon frère, déjà dans un premier temps. Voir si. J'imagine qu'il s'est toujours pas réveillé. Sinon, l'hôpital m'aurait appelé, très certainement. Ok. Non, il est pas réveillé. Tu vas y aller, tu vas pouvoir être à son chevet. Bah, je vais Pendant, rester une pendant heure avec quelques lui. heures. Voilà, je reste un petit peu avec lui, puis après je rentre. Ça a l'air d'être stable en tout cas. Ok. Puis je rentre Ça a l'air nourrir d'être César. Ok. Et Caroline. Je vais rentrer me changer et puis je ressors, tu sais où. Ok. Donc, vous allez passer votre soirée tranquillement. Donc, ce soir-là, Caroline, tu te retrouves au 2+2 Oui. avec Yvon qui est venu seul. Et Oui. comme d'habitude, il est toujours charmant. Il te dit rien hein, sur le fait que sa femme est venue ou pas venue. Il pose rarement de questions. Et tu vas l'interroger sur... Alors, je vais l'interroger sur la femme de Lormier, donc Nathalie Lormier. Je vais lui demander si lui était au courant que elle était potentielle. S'il sait en fait si elle est également libertine. Je sais pas, mais je sais que lui, Emmanuel Laurier, dans les années 90, il était jeune et il fréquentait les établissements. J'en ai parlé une fois, mais il n'a pas vraiment répondu, mais je crois qu'il s'en cache pas. Une fois, je suis rentré chez lui, il y avait une photo. C'est peut-être là qu'il a rencontré sa femme, ou en tout cas, il l'a peut-être ramené là. Mais ça fait longtemps qu'il avait sa réputation. Hein. Il avait resté... Oui, ça tu m'as dit. Ouais, il a été avec un groupe d'amis. Bah d'ailleurs, tiens, c'est maintenant que tu me le dis, tu sais, dans la presse, il y a eu les photos des personnes qui sont décédées. Tu sais, c'est une sale histoire, hein, un incendie. Ah oui, les 5 à homicides. Ouais, c'est. Bon, Oui. Mais d'ailleurs. Ah non, c'est. Non. Il te regarde, mais il a pas pu te voir à la presse puisque tu t'étais pas exposé. T'es pas dessus. Non, il t'a pas vu, pour sûr. Mhm. Et. Ouais, tu sais, il y a un des morts là qui va être il va être en. J'ai vu ça là dans la presse. Un certain Bazas. Ouais. Lui aussi, j'ai vu des photos, j'en ai entendu parler. Au 2+2, il y a des photos. Ah Et ouais. il va t'amener au 2+2. Et Ok. puis, il y a un endroit où il y a des polas, mais alors, tu sais, c'est les vieux polas. Mhm. Et tiens, donc tu vas trouver, hein, mais tu commences à fatiguer. Et en fait, il y a des photos. Il y a des photos et tu vas trouver. Alors, c'est des vieilles photos, hein, des polas des années 90. Un peu comme si c'était des habitués. Il y en a Mhm. plein. Hein, et tu vas tomber sur des photos de Jacques Bazas, mais il y a 20 ans à peu près. Hein, Ok. et des couples d'Elma, il y a Ah 20 ans. Quel bordel. Ok, très bien. Et des photos est-ce que- explicites, hein, c'est-à-dire, voilà, Ils explicites. sont tous à poil. Très bien. Non, alors Est-ce- c'est plutôt les visages, mais il y a pas leur corps parce que c'est des photos, mais voilà, Oui, ils sont d'accord. certainement nus. Mais on les reconnaît bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Et, Ok, très bien. et d'ailleurs, quand il y a Yvon à côté, ah mais eux, lui, j'ai reconnu, mais eux là, ce que t'es en train de regarder, c'est les mêmes, mais beaucoup plus vieux. Hein. Mhm. C'est quoi cette histoire là? Et puis la soirée va passer. Il est étonné hein, que tu regardes ces photos et qu'il voit les Delma qui sont passés dans la presse aussi. Il y a des photos hein, des Delma qui sont passés. Il les a reconnus, c'est pas très compliqué, c'est 20 ans de moins, mais c'est quand même Ouais. eux, tu vois. Voilà. Oui, tu sais quoi, je pense que il va falloir éviter de fréquenter cet endroit pendant quelques jours. Je pense que la police va pas tarder à venir fouiner, si tu veux mon avis. Ouais, non, c'est sûr. Mais
si je peux te donner... Enfin, je peux pas te donner... Mais il y a quelqu'un qui connaît bien le milieu. C'est José. Ouais. José. Enfin, Joseph, quoi. Il se fait appeler Joseph, c'est Joseph. quoi son nom de famille? José Quevedo. Monsieur Joseph, c'est un vieux de la vieille. Il passe de temps en temps, mais c'est un espèce de proxénète, on va dire ça comme ça. Enfin, je devrais pas te le dire à toi. Bah, il met en rapport des femmes avec des hommes. Ok. Et Monsieur Joseph, il traîne dans le milieu. Note que j'ai jamais eu affaire à lui. D'accord. Bon, j'ai pas besoin, moi, de payer Ouais. pour ça. Bon. Ouais, lui, il s'y connaît. J'ai déjà parlé. Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il est dans le milieu. Ok. Et donc, tu penses qu'il connaît tous ses habitués là? Oh, bah, lui, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde depuis des années. Ok. Et il va te donner son adresse. Super. Je note l'adresse. Voilà. Donc Nadine va passer la soirée à s'occuper de toi, les petits plats dans les grands comme d'habitude. Et toi, ton frère va rester voilà, dans un coma artificiel pendant la soirée, alors que Joss va à ses activités nocturnes habituelles, essentiellement dormir. Et nous allons nous retrouver le mardi matin. Vous êtes dans le bureau, il est tôt. Vous êtes tous... Le mardi matin. Non, le mercredi matin. Le mercredi matin, merci. Mercredi matin. Le 15 mai. Et ce mercredi matin, vous retrouvez tôt. Et quand vous arrivez, vous voyez que Tellier est dans le bureau avec le commandant. Et ils discutent. Et puis il y a même... il y a le breton qui est avec eux. C'est assez vigoureux. On peut le dire. Et vous vous retrouvez dans le bureau. Vous avez l'air tous et toutes fatigués quand vous regardez mutuellement. Même Brochard est fatigué. Ah bah dis donc. Et pourtant il a bien dormi, mais ouais, il est fatigué. En ce petit matin, il y a votre tableau. Que faites-vous donc? Ah, et bien on va raconter à Tellier et à Mata tout ce qu'on a appris de la part de l'anglais. Pour l'instant, ils sont toujours dans le bureau. Hein. On a fait du coup le rapport hier soir ou on le fait ce matin? Vous avez fait le rapport pour Lopez. Caroline, la juge, Caroline. Thérèse, oui, la veille. Et du coup, on n'a pas eu de réponse de sa part, de trucs du style bon bah prioriser ça. Non. Ou... Non, elle vous l'a dit. Hein. Pour l'instant, elle vous laisse seul juge. 48. Elle vous fait confiance jusqu'au prochain point, peut-être, à moins qu'il y ait une urgence. Si vous avez une urgence, Ouais. vous pouvez bien sûr l'appeler. À tout moment, vous pouvez l'appeler, hein. Nuit et jour. Et une urgence, c'est avoir voilà, vous savez, des urgences, avoir vite un document pour une perquisition ou ce genre de choses. Là, pour l'instant, Ouais. vous faites vos papiers classiques. Bah, moi, je vais consulter mes emails, voir si j'ai eu des nouveautés. Non. Non, Ok. t'as pas eu de nouveauté. Non. Et pendant que ça discute, vous entendez crier à un moment donné, ou gronder plutôt en colère dans le bureau d'à côté. C'est qui Et crie? puis- C'est Mata ou c'est Tellier? Tout le monde, je pense. Tout le monde. Ça hurle un peu, puis à un moment, vous entendez une porte claquer, vous voyez le breton, qui s'en va, qui retourne dans son bureau. Et son assistant, un de ses lieutenants, qui sort du bureau avec des dossiers, qui vient vers votre bureau, qui rentre dans le bureau et qui balance au milieu de votre table ronde au milieu le dossier. Et il se Oh barre. là là. Merci de votre coopération. Je lance vraiment Regardez-moi ça. ce rangement inexistant. C'est une catastrophe. Attends, on va ouvrir le dossier avant de dire c'est pas rangé. Il y a un papier ou deux qui traînent, on les récupère. Ah, il y a pas mal Mais de bon, papiers qui traînent, du coup. C'est vrai. Comme ça. J'essaie de minimiser pour pas que notre cher Joss nous fasse une crise d'apoplexie avant d'avoir commencé. Je suis à deux doigts de défaillir. On sait jamais. D'ailleurs, je vais vomir. Tellier est toujours avec le Arrêtez de commandant. boire, hein. Toujours Bon. avec le commandant. On va peut-être laisser les deux
dans le bureau et on commence à regarder le dossier. Vous en pensez quoi? On a rien d'autre à faire de toute façon ce matin. Oui, c'est une bonne idée. Enfin, il y a encore quoi? Il reste un truc à lancer, c'est l'analyse de la Mercedes d'Edelma. sais, Et j'ai- les deux choses dont on a parlé hier, l'entourage de machin et Becker. Oui, mais ça t'as envoyé le mail à... Ah non, non, j'ai pas encore fait tous les documents. Je lui ai dit que je voulais Ah. faire ça, mais j'ai pas encore lancé tous les documents. Ok. Bon, je propose que je m'y colle. Ouais. Et ensuite, en attendant que ça arrive, moi j'irais quand même bien faire un tour dans cet établissement là qu'on a vu sur la photo. Le 2+2? Ah, bonne mémoire, Huard. Je te savais pas comme ça. Hein. C'est pour l'enquête. Oui, bien sûr. Donc vous êtes arrivé tranquillement et à ce moment-là il y a un gendarme qui passe et qui dit ouais Daniel là je vais me coucher, j'étais de garde cette nuit mais il y a Nadine qui est venue plusieurs fois te voir cette nuit. Ouais, je voulais juste t'informer. La suite, la prochaine fois.